Hey, bonjour! On est mi-août. Mi-août, puis là, je suis en train de faire une vidéo avec un pneu d'hiver. Puis ça me fait penser, tabarouette, il y en a, au coup, j'en vois plein. On est en train de faire des rénoves, des réparations sur des entretiens sur des autos. Puis Colin, il y en a beaucoup qui ont décidé de garder le pneu d'hiver cette année pendant l'été. Puis la raison pour laquelle j'en parle, c'est que malheureusement, c'est vraiment pas une option qui est vraiment géniale. Il faut vraiment être en sous-utilisation et fois 1000 pour que ça altère pas les pneus, puis quasiment protégé à l'ombre. Les pneus d'hiver ne tolèrent, un très bon pneu d'hiver, là, ça ne tolère à rien au niveau de la chaleur de la route, parce qu'oubliez pas, quand vous promenez en marchant, vous regardez dehors, il fait 24, vous faites oh, c'est une belle journée, il fait chaud un peu, chérie, on va-tu chercher une crème à la glace? OK, mais ton pneu, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu roules sur l'asphalte qui a eu toute sa journée à avoir chaud, l'asphalte, elle vient chaude, là. T'es pas capable de toucher avec ta main. Je sais pas si tu as déjà fait ça, marcher nu pied, pas de gogoune, puis tu commences à courir, oh, puis t'as hâte de te rendre sa pelouse. Ben, l'asphalte est infernalement chaude et ton pneu génère beaucoup de chaleur à rouler à 100 km/h. Ben, fait 1 plus 1 égale 2. Ton pneu, là, la chaleur qu'il dégage, il cuit bien raide. Si il cuit autant que ça, ben, le problème qu'on a, c'est que ton pneu d'hiver, il n'est pas fait pas en tout pour ça. Il n'est pas capable. Il est fait gomme molle pour moins 20. Il n'est pas fait pour ça. Fait qu'il va se vulcaniser, il durcit, il sèche, il n'est pas capable. Fait que là, je pourrais bien te dire que dans le fond, tu t'es fendu le derrière à garder pour sauver 100$, 80$, puis que au bout de la ligne, c'est peut-être une petite économie, mais le problème, c'est pas ça. C'est que tu t'es ramassé avec un mauvais pneu pour l'été, tu peux faire de l'aquaplanage, puis ta distance de freinage est de la merde. Mais en plus, tu as double causé ton problème parce que ce qui va arriver, c'est que ton pneu il est fini. Il n'est pas capable de faire des hivers après ça. Fait que tu vas te ramasser avec un pneu qui a une belle épaisseur. C'est classique, là. Si je le mesure présentement, j'ai 60, mettons, il reste encore un 50% à peu près de son épaisseur. Donc, il aurait pu faire peut-être encore 2 ans. Mais présentement, ce pneu-là, je sais ce qui va arriver. C'est le classique. Le client va soit m'en parler, soit il va dire que c'est glissant, il va me rappeler en décembre, ou il va capoter à quel point c'est instable, il va essayer de faire son hiver pareil, puis il va se ramasser avec un bumper, des ailes, puis un capot à changer, parce qu'il va avoir glissé dans quelque chose. C'est ça que c'est. Un pneu d'hiver qui a été maltraité, il est fini. Puis c'est fragile, puis il faut le savoir, puis si on le sait, ben moi, la raison du vidéo, c'est que j'essaie de le dire pour que tu le croies pour l'année prochaine, puis les autres années. Parce que oui, je comprends que ça coûte cher, changer ça pour rien si on fait du télétravail et qu'on ne sort plus. Faut vraiment plus sortir. Parce qu'à la journée où ce que vous faites 2-3 entourloupettes, 1 ou 2 visites sorties, une fois on va magasiner ou on va voir un chum puis qu'on prend l'autoroute, puis en plus, s'il fallait qu'on aille des petites vacances ou une fois à Montréal ou ailleurs, il est trop tard. Il est vulcanisé le pneu, il est fini, il est toasté. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Il aime pas ça, ça change. La chimie du pneu est changée. Bon, fait que c'est ça, j'ai fini de chialer. C'était pour avertir, parce que surprenez-vous pas, ces pneus-là, pour la plupart d'entre vous, j'aime autant quasiment que mentalement, vous ayez déjà cette idée-là en tête, parce que si vous avez à réfléchir à ça, ou faire un move, ou changer votre façon de penser, ça va toujours être moins cher de le savoir avant de me faire des entretiens d'automne, parce que ça serait un peu... ça vous éviterait de vous imaginer que tout aille bien puis que vous soyez surpris à la première neige ou le premier vrai froid, la première glace au sol, je sais pas moi, à mi-chemin de décembre. Donc c'est ça, c'est aussi simple que ça. Pensez à ça, c'est vraiment quelque chose de connu. Ça vient d'ailleurs aussi, si le CA vous en parle ou peu importe, il n'y a personne qui connaît la mécanique et les pneus qui propose de garder le pneu d'hiver en été. C'est vraiment quelque chose de... C'est un truc de papy à l'époque qui était une espèce de... C'était des anciennes modes, puis ça a changé. La route a changé, le nombre d'utilisateurs a changé, la façon de rouler est différente aussi.
c'est moins zen sur la route. Ça nous prend de quoi qui arrête plus vite. Donc, ça a changé. Fait que je suis pas en train de dire que Papy avait pas raison. Je suis en train de dire que ses stratégies de Papy étaient bonnes dans les années d'avant, puis qu'aujourd'hui, le parc automobile et la façon de rouler est différente. Ça vient tout changer la donne. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. J'aimerais ça si vous étiez capable de partager, comme d'habitude, cliquez sur ci puis ça, essayez de faire en sorte d'avoir les vidéos. Change de sujet constamment, ça vous permet de choisir. C'est mieux, si vous faites juste, si vous fiez à l'algorithme, vous allez rater plein de vidéos et souvent ceux que vous aimez peut-être plus. Donc le but c'est essayer d'être abonné, quitte à les passer après, là, mais ça vous permet de voir les vrais sujets. Je vais très large, tu sais, je vais autant dans du côté économique, écolo, philosophique que dans les conseils mécaniques. Donc, tout ce qui tient, tout ce qui a trait à la mécanique et l'automobile. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, on se voit à la prochaine. Bye!